Procédure de confinement spéciale, SCP-844 est actuellement confiné au site. SCP-844 doit être confiné dans une cellule de 6 mètres x 6 mètres bien éclairée, et être nourri d'un bovidé par mois selon la charte de nutrition 844-1. Une fois par mois, SCP-844 doit être taillé par 2 membres du personnel de classe D à l'aide de tondeuses afin de réduire sa taille. Tout membre du personnel entrant dans la chambre de confinement de SCP-844 doit porter une combinaison protectrice afin d'éviter d'être blessé ou tué. Description: SCP-844 est une masse amorphe composée principalement d'os humains, de grandes quantités de poussière et d'une variété de champignons bioluminescents de couleur rouge. SCP-844 semble préférer se trouver dans des zones sombres, chaudes et ne comportant qu'une présence humaine minimale lorsqu'il n'est pas en train de chasser ou de se nourrir. SCP-844 est un prédateur extrêmement mobile, ayant déjà démontré une capacité à se dissimuler à ses assaillants en se déplaçant sur les murs et au plafond. L'objet possède une méthode de chasse spécifique basée sur l'utilisation de tactiques de l'air, qu'il s'est abstenu d'utiliser depuis qu'il est en possession de la Fondation, bien qu'à son arrivée l'objet ait tenté d'utiliser le bovidé fourni afin d'inciter des chercheurs à proximité à entrer dans sa cellule. Lorsqu'il chasse, SCP-844 tente en priorité d'attirer une cible humaine, généralement de 6 à 12 ans, dans un lieu raisonnablement isolé. Pour ce faire, SCP-844 laisse derrière lui une trace d'un liquide rouge visqueux lorsqu'il chasse, liquide qui se coagule rapidement sous une forme semi-solide consommable. Le lieu dans lequel la victime est attirée est généralement un endroit facile d'accès mais très peu fréquenté. Après avoir trouvé un lieu adéquat, SCP-844 s'installera dans un recoin mal éclairé et s'arrimera à sa victime au moyen de plusieurs crochets dissimulés dans sa masse principale afin de la maintenir en place. SCP-844 utilise ensuite divers moyens physiques afin d'inciter sa victime à vocaliser de la détresse. L'objet emploie généralement dans ce but des os aiguisés constituant une section de sa masse. Au cours de ce processus, SCP-844 s'efforce de ne pas infliger de blessures létales afin que sa victime puisse être réutilisée pour chasser davantage. Dans un scénario typique, un individu s'approchera afin d'enquêter sur la source des vocalisations, après quoi SCP-844 l'attaquera. L'attaque est habituellement rapide et indolore, car SCP-844 a tendance à viser le cou et la tête de sa victime. SCP-844 extraira ensuite les os de ses victimes afin de les incorporer à sa masse. Depuis son confinement, SCP-844 a été observé en train de se reposer au plafond de sa cellule, de tenter d'endommager les lampes illuminant la pièce et d'aiguiser des os de sa masse sur les murs.